du XIe siècle, résidence des ducs de Savoie, occupée depuis 1860, qui nous représente et nous appartient aujourd'hui, louée depuis la déclaration d'indépendance à notre ancien colonisateur, qui, soyez-en sûrs, devra honorer sa location au propriétaire qu'est la Savoie. Un château que le colon a pris par la force et que le peuple de Savoie, par son courage et sa détermination, reprendra par le droit, comme il a fait depuis le 27 octobre 2023. Un peuple réuni ici pour bâtir un nouvel avenir et ensemencer une vraie fraternité avec tous les peuples. Au pied de la statue de Joseph de Maistre, ici, qui est des plus symboliques, solennellement inaugurée le 20 août 1899. Cet illustre personnage immortel, auteur des soirées de Saint-Pétersbourg et des considérations sur la France, pourfendeur de la République et icône de la souveraineté savoisienne. Je n'arrive pas à bouger. Micro, les papiers comme ça, il y aura une coupure sur le feu. Voilà, bon, je continue avec la deuxième, voilà. C'est la chaleur. Voilà, je passe au deuxième. Voilà, alors, donc, nous étions donc à Joseph de Maistre, avec son frère Xavier, parce qu'ils sont deux quand même ici, donc il faut honorer les deux, qui étaient des grands écrivains de leur temps, d'ailleurs aux côtés de Saint François de Sales, autre icône protectrice de notre pays. Joseph de Maistre devra s'exiler 17 ans en Russie, à Saint-Pétersbourg, comme plus tard Victor Hugo, dans un autre pays, pour avoir osé s'opposer au régime républicain qui occupe encore aujourd'hui le siège de notre gouvernement. Ces occupants illicites depuis 1947 n'ont pas hésité à envoyer leurs milices pour arrêter arbitrairement et avec violence, ce mercredi 10 avril dernier, des membres du gouvernement légalement déclarés en plein déjeuner face à la cour d'appel, alors que notre délégation venait pacifiquement déposer une lettre au préfet, M. Ravier. Libéré néanmoins sans condition quelques heures plus tard par ordre du cabinet du procureur pour violation du droit international. Que nous remercions au passage, dit procureur, tout comme les gens en armes qui nous maltraitent et qui nous donnent ainsi l'occasion de porter la cause savoisienne aux yeux du monde. Les auteurs de ces actes indignes contribuant ainsi à notre reconnaissance. Celle-là même qui nous lie maintenant à tous les pays francophones et nombre de grandes nations avec lesquelles nous sommes dorénavant en contact. Rassemblés en ce jour symbolique au siège de notre gouvernement, dans notre capitale de Chambéry, pour lever nos couleurs en signe de l'unité de notre peuple savoyard redevenu souverain. Nous marquons ainsi l'appartenance à un territoire et à un peuple millénaire refusant le joug de la colonisation. Nous exprimons en ce jour notre fierté d'appartenir à un pays qui exprime les valeurs du cœur et de la loi naturelle, un pays où l'amour prévaut. Notre adhésion à un projet sociétal qui exprime notre engagement pour la nation et le respect d'une constitution au service des citoyens pour un avenir choisi ensemble. Un avenir qui ne pourra se faire sans l'adhésion du peuple savoyard. Ainsi, nos remerciements vont à tous les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, acteurs du monde social, éducatif et juridique qui nous rejoignent toujours plus nombreux. En ce jour mémorial
du 20 avril 2024. Notre levée des drapeaux acte celui du 27 octobre dernier de la déclaration d'indépendance. Nous concrétisons aujourd'hui la capacité du peuple à s'unir derrière sa bannière, au-delà de toute différence sociale, ethnique, religieuse et politique, dans le but de retrouver l'unité et la souveraineté nationale. Ce geste symbolique est d'une puissance spirituelle indéniable, marquant le retour de l'âme savoisienne aux commandes. La levée du drapeau savoisien est le signe que nous reprenons ensemble notre destinée. Chacun, avec nos richesses et nos talents, nous referons de la Savoie un pays unique au monde qui montrera l'exemple du respect de la vie sous toutes ses formes. Un drapeau de croix blanche argentée sur fond de gueule rouge, issu de l'étendard du Christ lié à l'abbaye de Saint-Maurice, dans le Valais actuel, dédié à Saint-Georges, vainqueur du dragon. Quelle symbolique! Un étendard qui marqua dès le XIe siècle la volonté de la famille de Savoie de se libérer de l'empereur en se remettant à la grâce de Dieu. Voilà la grande partie de l'histoire de la Savoie. Manifestation de l'indépendance d'un peuple et d'une famille royale. Un exemple que nous reprenons aujourd'hui même. Les Savoyennes et Savoyens ont compris, comme Erasme, que l'on ne naît pas homme, on le devient. Pour cela, il nous faut des institutions justes et vertueuses pour réhumaniser l'être humain. La fonction des institutions politiques n'est pas seulement d'assurer l'ordre et la sécurité, mais aussi et surtout d'offrir et de cultiver la liberté d'être. Or, être libre et pleinement humain, c'est être en mesure de prendre une part active dans la gestion de la communauté. C'est pourquoi nous appelons le peuple savoyard à s'engager activement et en toute égalité dans les affaires de l'État. Notre pays, gorgé de richesses, n'a nul besoin de tutelle. Il a su, durant un millénaire, assurer son autonomie. Il fut l'une des nations les plus en vue. Il est temps aujourd'hui d'en refaire la démonstration et de reprendre la propriété de notre État. Déjà, en 1560, Étienne de la Boétie, compère de Montaigne, écrivait dans son magistral discours de la servitude volontaire qu'il ne suffit pas d'un tyran pour faire une tyrannie. Le tyran ne peut imposer sa loi que si le peuple lui obéit, sans condition, étant rendu passif et ignorant de sa souveraineté et de son histoire. Il s'agit d'effacer de la mémoire des Savoisiens le souvenir de leur liberté native, leur faire croire que rien d'autre que la politique du colon n'est possible. Mais la tyrannie s'éteint lorsque le peuple refuse de consentir, lorsqu'il extirpe sa servitude en réactivant la flamme de son cœur. Une pratique récurrente du mensonge qui dissimule le mal en l'ornant de formules égalitaires, libertaires, faussement fraternelles, n'illusionne plus personne. Un mirage qui s'appuie sur l'intérêt personnel, sur l'intérêt personnel et la fausse sécurité, où le pouvoir abandonne des miettes au petit peuple savoisien colonisé depuis 1860. Croyant ainsi que les Savoisiens oublieraient leurs racines, c'était sans compter sur la vaillance des résistants qui, depuis 1947, n'ont cessé de faire entendre leur voix de la Ligue savoisienne au gouvernement d'aujourd'hui. La liberté est naturelle et nous naissons avec la volonté de la défendre. Soyons donc résolus à quitter notre servitude et nous redeviendrons libres. Notre drapeau d'argent à gueule rouge, ancienne bannière christique, marque la voie de notre libération
aujourd'hui officialisée aux yeux du monde par notre déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023. Le peuple savoyard, à partir de cette date, ne consent plus. Vive la Savoie libre, vive le peuple de Savoie et vive la souveraineté de tous les peuples. Merci à vous. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller devant l'entrée et de mettre les drapeaux de Savoie, on a des grands bas, là ça va, devant les deux écus là, français, de telle façon à montrer que c'est nous qui arrivons ici, qui reprenons le siège de notre gouvernement, de bien montrer que tout cela ici est illégal, bon déjà depuis 1947, ce n'est pas 1860, mais bien montrer en fait que c'est illégal et que la détermination du peuple de Savoie, c'est la déclaration d'indépendance à partir d'octobre dernier. Bien montrer aussi que nous avons des pouvoirs que nous pouvons prendre en main. Donc allez avec les drapeaux s'il vous plaît devant la porte, cachez les écus français, vous n'y touchez pas, on est dans la non-violence, ce sont que des actes symboliques. Cachons tout ça, montrons notre présence, prenez des photos, photographiez-vous en dessous à cette ouverture de la préfecture. Rappelez-vous que cette bâtisse là-bas a accueilli le linceul de Turin. Avant d'être à Turin, le linceul était dans la basilique, enfin cette merveilleux bâtiment chrétien qui est là. Donc nous devons reprendre les racines de notre histoire. Donc, allons-y, prenez des photos, montrez-vous, nous cachons le drapeau français, il n'a plus à être sur notre territoire, sauf lors des cérémonies officielles, évidemment, comme tous ceux des autres pays qui viendront nous rejoindre, évidemment. Mais le drapeau français n'a plus à flotter ici comme étant sa région, comme étant un de ses biens. Nous sommes dans un pays neutre, autonome. Voilà, prenez bien les photos, amusez-vous, et éventuellement, si vous avez quelque chose à dire, je viens avec le micro.